Tu peux aussi nous retrouver sur Udom. Bonjour la team usine à gaz. Aujourd'hui, on va travailler sur une sirène intrusion. Petit élément, je préfère le dire tout de suite dès le début. Alors d'habitude, je travaille avec ce type de casque pour faire les montages audio, etc. Cette fois, on va travailler avec ce casque-là, d'accord? Parce que là, on n'est pas venu pour rigoler. Vraiment, ça envoie 110 décibels. C'est très dangereux. Donc, si vous faites une fausse manip ou vous voulez simplement faire des essais, on porte soit un casque, soit des bouchons d'oreille. Et là, je ne rigole pas avec ça. Parce que là, on est quand même sur 110 décibels. Pour vous donner un ordre d'idée, une sirène d'alarme incendie, c'est 80 décibels. À partir de 85 décibels, c'est considéré comme dangereux pour la santé. Donc, on se protège. Le but de cette sirène, c'est de faire fuir vos voleurs. Clairement, on n'est pas là pour prévenir les voisins, d'accord? Un son comme ça, ça va vraiment avoir un effet répulsif. Quand bien même le voleur décide de rester, il va être obligé de se boucher les oreilles. Or, on est d'accord qu'un voleur sans ses mains, eh ben, il volera rien du tout. Et de toute façon, au bout d'un moment, il est censé sortir. On va faire attention surtout à tout ce qui va être norme, parce que là, on peut avoir un danger pour le voisinage. Donc, c'est 3 minutes de sonnerie maximum et elle s'arrête. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire moi-même le code pour être sûr que ça se soit respecté. Bon, cette sirène, elle fonctionne en 5 volts. C'est-à-dire qu'on va pouvoir la brancher directement sur une Wimos. Pas besoin de transformateur, pas besoin de quoi que ce soit. Vous pouvez utiliser une alimentation USB ou bien une alimentation externe. Dans un premier temps, je vais faire le code. Une fois que le code sera fait, je vais faire mes essais. Puis je vais rajouter un détecteur d'ouverture et je vais commencer par créer une alarme dans mon garage avant de partir en vacances. Oui, parce que moi aussi, je vais partir en vacances. Le lien pour télécharger le code sur GitHub sera en description. On ouvre le code. Il faudra donc installer les librairies 8266 Wi-Fi et PubSub client. Je n'explique plus comment le faire, je l'ai déjà fait. Il faudra aussi installer le type de carte pour la Wimos. On va rentrer son SSID. On va rentrer le mot de passe de son Wi-Fi. On va rentrer l'adresse IP de Mosquito. Je vous invite, si vous ne savez pas ce qu'est Mosquito, à aller faire un tour sur la vidéo qui s'affiche en haut à droite ou bien sur l'article Udom qui est lié. Quand vous avez rentré l'adresse IP de Mosquito, je vais rentrer identifiant et mot de passe de Mosquito puisque moi j'en utilise un. Je vous conseille de faire de même. On va ensuite choisir les topics qui correspondent à la sirène ainsi qu'aux 2 contacts magnétiques que j'ai prévus dans ce code. Pour ma part, ce sera garage / sirène état pour l'état, sirène pour la sirène, porte 1 pour la porte 1 et porte 2 pour la porte 2. Jusqu'ici, tout est logique. Je vous invite aussi à choisir un client ID. Si vous utilisez plusieurs sirènes, il sera utile de nommer chaque Wimos différemment. On va ensuite choisir les pins. Pour les pins, je vous conseille de ne pas changer. J'ai essayé ici D3. Quand je démarre la Wimos avec la sirène branchée, ça plante. Et en plus, ça fait sonner la sirène. Donc gardez bien D1 pour la sirène et après vous pouvez utiliser ce que vous voulez pour les pins input en sachant que la LED correspond au pin 4. Donc ça c'est non modifiable sauf si vous voulez utiliser une LED externe. Vous pouvez aussi. Parce que j'ai prévu dans le code que la LED s'allume et qu'elle s'éteigne quand on est connecté à Mosquito. Il faudra ensuite régler la durée de sonnerie. Alors 3 minutes si vous êtes dans une maison, en vrai vous pouvez utiliser plus, mais c'est surtout pour les voisins. Et 1 minute 50, ce qui est conseillé mais pas obligatoire dans un appartement. Pour éviter le tapage. Sachez que le tapage n'est pas forcément nocturne, il peut aussi être dans la journée. Une fois que vous avez prévu tout ça, et bien c'est parti, on téléverse. Alors je vais commencer par souder les 2 fils de la sirène sur un fil qui va me servir d'aiguille. Et je vais me servir de cette aiguille pour passer les fils dans une gaine parce que je trouve que c'est quand même mieux de les passer dans une gaine. Je vais commencer par souder le fil du plus 5 volts et le fil du GND. Alors comme vous pouvez le voir sur la première soudure je laisse une grosse boulette pas propre.
sur la deuxième, je fais une soudure nickel. Loïc, si tu vois ça, c'est comme ça qu'on fait une soudure et c'est comme ça qu'on rattrape ces bêtises. Je vais torsader les résistances entre elles pour pouvoir venir les souder sur le fil du 5 volts. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des soudures, bien que ce soit plus fiable. Je vais étamer mon fil de 5 volts et je vais le coller avec un deuxième fil. Ensuite, je vais venir coller les résistances à ces deux fils. Bon, figurez-vous que j'avais plus de batterie dans ma caméra quand j'ai fini le câblage. Bien sûr, je m'en suis rendu compte trop tard. Enfin, de toute façon, il suffira de suivre le schéma qui sera fourni avec le code. Pour la partie JDOM, rien de compliqué, on utilise le plugin JMQTT que j'ai déjà expliqué dans la dernière vidéo qui se trouve en haut à droite. On va s'inscrire au topic garage, puisque c'est le topic que moi j'ai choisi, garage, voilà. Ensuite on va créer simplement la fonction on pour la sirène, sur garage / sirène, ce topic là, on va publier on pour allumer la sirène, en sachant qu'elle s'éteindra au bout de 3 minutes automatiquement. Et on va publier le off sur le même topic. Une fois que ça c'est fait, on n'oublie pas le casque. Vous activez un coup la sirène et hop, ça va nous créer état sirène automatiquement. D'accord? Pour ce qui est de la porte 1 et de la porte 2, eh bien, vous faites bouger les contacts magnétiques et pareil, la commande va se créer toute seule.